l'un des internautes dit, vu que Paul a dit souvent des choses pas justes, doit-on considérer ou rejeter ses écrits ou totalement? J'aimerais vous faire voir rapidement quelque chose sur Matthieu chapitre 16 pour répondre à cette question. Je vous en supplie, vous qui suivez les directs, ne restez pas dans vos pensées. C'est un piège de Satan. Si tu es sûr que ce que moi je dis est faux, tu as la possibilité de m'inviter en échange public. Je peux me déplacer. Si tu es sûr que ce que je dis est faux, tu as la possibilité de poser tes questions. Et je réponds publiquement. Je ne me cache pas pour répondre. Et puis on vérifie. Parce que quand Satan veut que tu te perdes, non, moi je sais que ce qu'il dit est faux, mais je pouvais ne même pas écouter. C'est Satan qui a peur. La vérité ne se cache pas. Elle s'affiche. Jésus dit, il n'y a rien de vrai qui ne soit révélé. Donc, ne garde pas ta question te disant, oh, ça la même. Non, je réponds, tu n'es pas d'accord, tu poses encore. C'est mon rôle. On est dans Matthieu chapitre 16. Regardez avec moi ce qui va se passer ici. Jésus va poser une question aux disciples. Jésus leur dit, qui dites-vous que je suis? Et le verset 16, Matthieu chapitre 16, verset 16, qu'est-ce qui est écrit? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que Simon a dit? Tu es le Christ. Tu es le Père. Tu es le Christ. Tu es le Dieu vivant. Le Fils du Dieu. Tu es le Créateur. Le Fils du Dieu. Simon a une révélation que l'Église a rejetée aujourd'hui et vous souffrez. Et beaucoup vont aller à l'enfer parce que c'est tellement simple. Jésus dit, vous êtes en train de vous débattre avec le prophète Guillaume Kofi que le Père a envoyé. Vous êtes en train de dire que ce qu'il dit, il a dévié. Mais qui dites-vous que je suis? Vous dites, tu es le Père, tu es le Créateur, tu es celui que nous devons adorer. Mais il a posé la question à Simon. Qui disent les gens que je suis? Simon dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Entre vous et moi, qu'est-ce que Jésus va répondre? Moi je dis il est le Fils et il n'a jamais été le Père. Vous dites qu'il est le Père, lui et le Père sont un et qu'on peut l'adorer. Qu'est-ce que Jésus nous répond? Verset 17, Matthieu chapitre 16, verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, il va trancher entre vous et moi. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il dit Simon est heureux. Non. Je relis le texte. Matthieu chapitre 16. À partir du verset... On était au verset 16, non? Je vais lire même avant le verset 16. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 16. Jésus demande à ses disciples, que disent les gens que je suis? Et vous, que dites-vous que je suis? Au verset 16, le prophète Guillaume Kofi dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu n'as jamais été le Père. Tu es envoyé du Père pour nous révéler le Père et pour que nous marchions pour entrer dans la dimension du Père. Tu es venu nous montrer comment être rempli du Père parce que toi-même tu t'es rempli du Père. Et les gens des communautés aujourd'hui disent, tu es le Père, tu es le Dieu vivant, tu es le Créateur. Mais le prophète Guillaume Kofi dit, tu n'es pas le Créateur, tu es le Fils envoyé du Père. Jésus maintenant tranche entre vous et moi. Matthieu chapitre 16, verset 17. Voici Jésus qui nous donne la réponse entre vous et moi qui a raison. Matthieu chapitre 16, verset 17. Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux. Tu es heureux. Simon. Guillaume, fils de Kofi. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que l'église bâtie sur Jésus, Fils de Dieu, est cette église qui domine sur la mort et le séjour des morts. Votre église est faible parce que vous croyez que Jésus est le Père. Pendant que lui-même répond, je suis le Fils. Sur quoi vous basez pour dire que le Fils est le Père? Pendant que le Fils lui-même dit que Simon, tu es heureux parce que tu as la bonne révélation. Votre révélation vient d'où? D'où vient votre révélation? Et il dit à Simon, je te donne les clés du royaume. Les clés sont remises à qui? À ceux qui ont compris que Jésus n'est pas le Père, mais il est le Fils. Et c'est déjà très clair. Ne vous trompez pas vous-même, selon le livre de Luc chapitre 8, non, chapitre 6, verset 48.
Luc chapitre 6, verset 48. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? L'apostasie est déjà établie. L'apostasie, c'est la perte de la foi. Mais dans Marc chapitre 11, verset, je crois, 20, il dit, ayez foi en Dieu. Jésus dit, ayez foi en Dieu. La perte de la foi, ce n'est pas la perte de la foi en Jésus, c'est la perte de la foi en Dieu. On a rejeté le Père et on a pris le Fils. Le monde est dans l'apostasie. La vraie foi, c'est la foi dans le Père par le Fils. Et donc, quand tu regardes bien dans le livre de Matthieu où nous sommes, Jésus dit clairement la question que tu m'avais posée et que j'étais en train de répondre. Voilà. Regarde maintenant, Jésus dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Jésus dit qu'il est heureux, n'est-ce pas? Oui. Verset 22, Matthieu chapitre 16, verset 22. 21 à 22. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Qu'il souffrit beaucoup de la part de qui? Des anciens. Pas de Dieu. C'est les anciens qui vont lui faire du mal, pas Dieu. Des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Qu'il va être mis à mort, mais qu'il va ressusciter. Dieu va le ressusciter. Pierre l'ayant pris à part. Qui? Pierre. Se mit à le reprendre et dit, Dieu ne permettra pas, cela n'arrivera pas. Mais Jésus se retourna. Matthieu chapitre 16, verset 23. Et Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Car tu mets un scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Le même Pierre à qui Jésus vient de dire tu es béni, parce que ce que tu as dit vient de Dieu. Jésus lui dit arrière de moi Satan, parce que ce que tu as dit vient du diable. C'est ainsi que sont les écrits des hommes dans la Bible. Certains tests de Paul sont inspirés de Dieu. Il y a des tests de Paul qui sont inspirés de lui-même. Et il faut avoir le discernement pour faire la part. Paul n'est pas Dieu, il se trompe aussi. Moi, je ne suis pas Dieu, je me trompe. La preuve, je prêchais que Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Mais aujourd'hui, j'ai le message qui pour moi est le meilleur avec tous les tests qui le prouvent. Et comment moi je fais pour ne pas qu'on dise que je me trompe? Je ne dis rien de moi-même. Je dis ce qui est écrit et chacun vérifie. Il y a des textes où Paul dit, je dis moi-même Paul et non le Saint-Esprit. Mais quand Paul dit je parle de moi-même, ça veut tout dire. Des fois Paul donnait son avis. Il dit je donne un avis. Nous ne cherchons pas l'avis de Paul pour évoluer. Nous ne cherchons pas les pensées de Paul. Nous voulons la parole de Dieu telle que sortie de la bouche de Dieu. Donc il arrive à Pierre de donner une révélation qui vient du ciel. Mais parfois, Pierre a été aussi inspiré du diable. Vérifions dans les écrits. Est-ce que vous savez que c'est de Pierre lui-même, qui a décidé que les disciples vendent tout et apportent? Dieu ne lui a pas dit de dire aux disciples de tout vendre. Jésus leur a dit, attendez jusqu'à ce que vous ayez reçu. Et quand vous aurez reçu, allez faire de toutes les nations. Mais Pierre s'est installé. Il a fait un camp. Et il a demandé aux gens de vendre tout. Et il a dit que l'enlèvement allait avoir lieu très rapidement. Et Ananias et Saphira n'ont pas tout vendu. Et ils sont morts. Dans la vérité, un homme de Dieu peut mettre sa pensée. C'est pour cela qu'il faut avoir le discernement. Quand Paul parlait, les chrétiens de Bérée vérifiaient dans la Torah ce que Paul disait. De même, quand moi je parle, tu dois vérifier tout ce que je dis. Et quand tu lis Pierre et Paul, tu dois avoir le discernement. Parce qu'ils disent des choses qui viennent de Dieu, mais dans certains cas, ils disent des choses qui ne viennent pas de Dieu.